Des pompes à essence aux salles de musée. Des terrains sportifs aux bancs des universités et grandes écoles. Total s'est immiscé dans chaque pan de votre vie. Et alors que le géant du pétrole poursuit ses projets d'hydrocarbures dans le monde entier, le groupe tente de se donner une image responsable, conscient des enjeux climatiques grâce à ses stratégies d'influence. Mais cette illusion de bienfaiteur de la planète ne tient plus. Activistes, artistes, scientifiques, publicitaires et même banques ou gouvernements se détournent désormais du pétrolier, ou quand Total est prise au piège de sa propre influence. On voit qu'on a des objectifs en 2030, 2040, 2060, 2070, enfin très loin. Et en fait, c'est un peu comme à l'école, quoi. On commence à bosser la veille de l'examen, mais ça m'engage à rien aujourd'hui. L'action d'influence la plus sophistiquée peut tout à fait, avoir un effet boomerang et se retrouver contre l'auteur de cette action d'influence. À terme, c'est pas possible qu'il gagne la bataille de l'opinion. La question, c'est combien de temps ça prendra et est-ce que ça prendra suffisamment peu de temps pour qu'on puisse les contraindre compte tenu des enjeux climatiques. La vraie question, c'est une question de qui gagnera le premier. Mesdames, Messieurs, bonjour, chers actionnaires. 28 mai 2021, Assemblée générale de Total SE. Les actionnaires votent le nouveau nom du groupe. Total Énergie. Derrière la promesse d'une future neutralité carbone se cache une toute autre réalité. Le géant français du pétrole poursuit en toute conscience sa course aux hydrocarbures et sa destruction de la planète. Ce que l'on voit pour les années à venir, c'est que le prix du pétrole va augmenter. Donc là, elles vont pouvoir se refaire. Donc à très court terme, dans une année à 5 ans, ces compagnies vont se faire énormément d'argent. Les compagnies pétrolières ne sont pas là pour extraire du pétrole, elles sont là pour faire de l'argent et distribuer des dividendes. C'est leur seul rôle, c'est leur seule fonction. On est très bien dans une entreprise pétrolière qui restera dans l'exploitation des énergies fossiles jusqu'au bout, en fait, jusqu'au moment où la question de la rentabilité se posera. Mais avant toute chose, en fait, Total est une entreprise capitaliste qui pense et qui est obsédée par son profit et pas du tout par l'état de la planète. En 2020, pour 1 baril de renouvelable, Total a produit 447 barils de pétrole. Et ces dernières années, l'entreprise s'est engagée dans de nouveaux projets pétrole et gaz sur les 5 continents. Russie, Émirats arabes unis, République du Congo, Nigeria, Angola, Australie, Royaume-Uni, Ouganda. Mais aussi bientôt en Alaska, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en Égypte. Car dans le monde entier, Total mène des explorations pour trouver de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Total avance à marche forcée dans des pays complices, où le droit du travail ou la protection de l'environnement sont inexistants ou presque. Total prévoit de forer plus de 400 puits à l'intérieur même de l'aire naturelle des Murchison Falls, qui est la plus grande aire protégée en Ouganda. Après le coup d'État en Birmanie, 770 civils tués depuis que la junte a repris le pouvoir. Et le groupe français Total accusé de partager une partie de ses revenus avec les militaires via des comptes offshore. C'est ce qu'écrit le quotidien Le Monde. Peut-être qu'il y a lieu de se dire que oui, Total agit légalement lorsque le conglomérat dont elle fait partie d'une manière majoritaire au Myanmar fait travailler de force des enfants. Peut-être qu'elle agit légalement lorsqu'elle est impliquée des deux côtés d'une guerre civile au Congo-Brazzaville. Peut-être qu'elle agit légalement lorsqu'elle est partie prenante du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Peut-être qu'elle agit légalement lorsqu'elle court-circuite les modalités de consultation des peuples autochtones en Amérique du Sud. Peut-être que tout ça est légal. Alors la question qui se pose, c'est quel est ce droit? Quels sont ces droits? Quels sont ces systèmes de droit qui rendent légal ce qui choque la morale élémentaire? Quels sont-ils? Et c'est là où on voit comment Total, parmi les autres multinationales, est assez puissante pour contribuer à créer du droit. Total l'affirme, elle n'a pas le choix. Elle se doit de répondre à la demande en hydrocarbures, notamment des pays en voie de développement. La mission d'une entreprise comme Total, c'est bien sûr de prendre en compte l'enjeu climatique, mais c'est aussi d'apporter l'énergie aux populations de cette planète qui en ont besoin. Or, il y a 7 milliards d'habitants, 1 milliard n'ont pas accès à l'énergie, nous serons 9 milliards en 2040-2050. Il faut donc aussi qu'on apporte l'énergie nécessaire aux pays qui ont besoin
cette énergie pour pouvoir se développer, sortir les gens de la pauvreté et faire du développement économique. Il est entendu que les entreprises de relations publiques et de lobbying d'une firme visent à étouffer toute résistance et toute contestation à la source. De sorte qu'ensuite, elle n'a qu'à se croiser les bras puis à dire, c'est le marché qui parle. Moi, j'obéis à la demande. J'essaie de satisfaire ces pauvres gens qui me demandent de l'énergie toujours plus, quoi. Because supplying more energy with less carbon is a major challenge. Face aux critiques, Total développe une communication 100% responsable et vante son futur mix énergétique. Moins de pétrole, plus de gaz. Même si Total a senti le changement qui s'annonce, il s'est surtout allégé en pétrole pour aller vers le gaz, une énergie tout aussi fossile. Qui émet moins de CO2, mais qui est toujours... Et voilà. L'industrie du gaz et du pétrole se sont dit, la mesure pour savoir si une énergie est plus propre que l'autre, c'est le CO2. Par contre, si on prend les gaz à effet de serre, ça veut dire le CO2, le méthane, etc., on s'aperçoit que le charbon et le gaz sont pratiquement à égalité. Donc, la meilleure option pour être une énergie de transition, ce serait le pétrole. Par contre, à force d'avoir répété que le gaz était une énergie de transition, on a fini par le croire. On ose présenter ces nouvelles filières-là comme des filières de transition, alors que lorsqu'on écoute le discours même des représentants de Total, il ne s'agit pas d'un phénomène de transition où on cesserait d'exploiter, par exemple, le pétrole pour s'en consacrer à ces nouvelles filières-là. Non, il s'agit d'une opération d'addition. Et en France, le pétrolier a commencé à verdir ses sites. La raffinerie de Grand Puy va devenir une plateforme zéro pétrole de biocarburants et bioplastiques. Sur le site, des salariés dénoncent l'opération de greenwashing et réclament un projet réellement écologique, sans casse sociale. On a vu l'association avec les organisations écologiques et l'organisation des travailleurs, qui est la CGT, une des plus efficaces du moment. C'est qu'on a réussi à démontrer ensemble que c'était un pur plan de greenwashing, que c'était juste une volonté de continuer à faire du profit, supprimer d'un côté 700 emplois et de l'autre voir des produits qui sont par exemple du plastique. Le PLA, c'est un taux de rentabilité à 2 chiffres, c'est pas du tout écologique. Faire du plastique, tout le monde sait que c'est pas écologique en réalité. À la CGT, le syndicat essaye d'avancer en fait sur un projet alternatif, sur un projet qui pense réellement les énergies de demain. Et c'est pour ça qu'on rencontre des chercheurs du CNRS qui vont nous aider et qui vont essayer de trouver avec nous une alternative en fait aux énergies fossiles. Et dans quelques années, 1 an, 2 ans ou 3 ans, on arrivera avec un projet abouti pour l'imposer aux politiques, pour l'imposer aux industriels. Sur la plateforme de la Med, dans le sud de la France, Total a également lancé une restructuration de sa raffinerie. Le pétrolier veut créer la première bioraffinerie française de taille mondiale et exploiter tout type d'huile, dont l'huile de palme. Une annonce qui fait bondir les associations de défense de l'environnement. L'huile de palme n'a pas bonne image, les parlementaires français l'ont même sortie de la niche fiscale des biocarburants cette année. Mais le 1er avril 2021, la justice prononce une annulation partielle de l'autorisation de la raffinerie. Le tribunal administratif de Marseille reconnaît l'obligation pour Total d'évaluer les conséquences climatiques induites par son approvisionnement en huile de palme. Pour Total, c'est un nouvel ennemi qui s'affirme, la justice climatique. Dans un livre qu'elle consacre à ce sujet, Justice climatique, procès et actions aux éditions du CNRS, Marta Torreschob estime que depuis 2010, plus de 900 procès climatiques ont été comptabilisés dans le monde. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la justice climatique ne suppose pas l'invention de droits nouveaux. Elle se fonde sur les constitutions, les lois nationales, les plans climat ou encore les engagements internationaux signés en matière climatique. Et ceux-ci n'ont pas seulement une valeur symbolique. La justice climatique peut-elle contraindre les géants pétroliers à évoluer ? L'association Notre Affaire à tous en est certaine. 15 collectivités territoriales et 4 associations ont décidé d'agir contre Total pour l'obliger à respecter l'accord de Paris. Ainsi, en janvier 2020, avec 4 autres associations et 14 communes, dont Grenoble, Bayonne ou Nanterre, elle a assigné Total en justice pour inaction écologique, en invoquant le devoir de vigilance qui relève de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et désormais, les multinationales ne sont plus les seules cibles.
Le 3 février 2021, c'est l'État français qui est ainsi condamné par la justice face à l'affaire du siècle. Pour la première fois, l'inaction climatique de l'État est reconnue comme illégale, une faute qui engage la responsabilité du gouvernement. L'inaction climatique de l'État est jugée illégale. C'est tout simplement la victoire de toutes celles et ceux qui comprennent vraiment l'urgence de la crise. La justice donne raison à celles et ceux qui alertent sur l'ampleur de la crise depuis des décennies. La France est critiquée pour sa soumission aux pressions des industriels et des lobbies. Le pays ne montre pas l'exemple, contrairement à ses voisins européens. L'Allemagne a annoncé en mai 2021 son intention de rehausser ses objectifs climatiques, ramenant notamment à 2045 son ambition de neutralité carbone contre 2050 auparavant. On ne réglera pas le problème simplement avec des demi-mesures. Donc on est déterminé à trouver des solutions, changer les lois pour être sûr qu'il y ait moins d'émissions de CO2. Au Danemark, le gouvernement a fixé une date de fin définitive d'exploitation des hydrocarbures pour aligner sa politique avec les objectifs de l'accord de Paris et protéger ses intérêts futurs en matière énergétique. Le Danemark s'est dit, OK, on est vraiment trop petit, on est minuscule, on sort de la pandémie, on a de la casse au niveau des emplois. Ce qu'il faut faire, c'est donner une vision à nos citoyens pour leur dire, mais où est-ce qu'on pourrait aller et puis recréer des emplois. Donc, ils vont faire une île énergétique où on va pouvoir faire de l'hydrogène, de l'électricité et puis d'expédier ça à tous les autres pays. Donc, ces pays-là vont augmenter leur indépendance énergétique. Et puis, si par exemple un jour il y a un problème avec le pétrole ou avec le gaz, tant pis, on va pouvoir faire notre énergie locale. Aux États-Unis, en avril 2021, c'est le président Joe Biden qui désigne à son tour le réchauffement climatique comme la crise existentielle de notre époque. Les signes sont indéniables, la science est indéniable. Le coût de l'inaction ne cesse de croître. Or, pas question de perdre de l'argent. Jusqu'alors soutien essentiel du système Total, les banques et assurances sont elles aussi appelées à une bascule responsable. L'industrie fossile, pour continuer à multiplier les projets de pétrole, de gaz et de charbon, a besoin de l'accompagnement des gouvernements et de la finance. Et en l'occurrence, les grandes banques françaises, que ce soit la Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, toutes ont soutenu les derniers projets de Total. Financer des projets fossiles, à l'heure actuelle, ça revient à briser les engagements internationaux qui ont été pris à Paris même en 2015. Au bout d'un moment, il va falloir choisir en fait. Soit vous assumez d'être pas aussi engagé que vous le dites sur la question climatique, soit vous l'êtes, et dans ces cas-là, vous agissez en cohérence. Eh bien, à minima, vous pouvez commencer par les entreprises qui développent les projets les plus catastrophiques. En mai 2020, des actionnaires du géant pétrolier déposent ainsi la première résolution climat à l'Assemblée générale de Total. 16,8% des actionnaires votent en faveur de ce texte. Une première qui bouscule la direction de Total. En 2020, la crise du coronavirus renforce l'urgence d'action radicale vis-à-vis du climat et la prise de position claire des acteurs financiers. En avril 2021, Total est ainsi lâché par Barclays et Crédit Suisse, puis aussi par BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole. Toutes ces banques font machine arrière. Elles ne financeront finalement pas le projet controversé de Total en Ouganda. Une décision encourageante, mais encore exceptionnelle. Pour l'heure, les acteurs financiers ne se désengagent qu'au compte-gouttes et sur des projets fortement controversés. Pourtant, les réserves de pétrole, jusqu'alors actifs à haute valeur ajoutée, sont désormais dévalorisées. Dans le monde de la finance, on commence à délaisser cet ancien or noir pour le futur or vert. Maintenant, on a des traders de pétrole qui se font énormément d'argent, qui ont dit maintenant, on va utiliser une partie de cet argent pour partir dans les énergies renouvelables. Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Eux, même chose, c'est pas du bénévolat, puis c'est pas pour le climat, ils s'en fichent. Eux, c'est une question d'argent. On aura des rendements qui sont bien plus élevés que les énergies renouvelables que des fluctuations pétrolières en bas où vous avez beaucoup de risques. Ça donne peut-être un signe de ce qui est en train de se passer. Partout à travers le monde, le mouvement Fossil Free s'organise. Universités, musées, institutions. Des pétitions sont lancées pour mettre fin aux investissements des compagnies pétrolières.
Et les initiatives individuelles se multiplient aussi pour créer des précédents et pousser les multinationales du pétrole à se transformer en profondeur. Après des années d'alertes scientifiques, on a enfin pris conscience collectivement de la nécessité de changer un certain nombre de modes de production, de modes d'organisation de l'économie et de la société. Il me semble que nous sommes passés du stade de la conscientisation au stade de l'action. Alors bien sûr, la prochaine étape, ça sera de mettre véritablement en œuvre ces solutions. Plus on déconstruit ces stratégies, plus le grand public est informé, plus il peut agir, plus chacun d'entre nous peut agir à son niveau pour dire non, là ça va pas être possible, ça il faut que ça bouge, voilà. C'est à nous, en tant que citoyens, en tant que consommateurs, de mettre aussi la pression sur les entreprises pour que les entreprises se disent, pour répondre à la demande de demain, il faut qu'on soit responsable. Parce que la demande de demain va vers plus de responsabilité. Au Canada, Gregory Mickelson fait office d'exemple. Après avoir appelé sans succès la direction de McGill, l'université la plus prestigieuse de Toronto, à cesser ses investissements liés aux industries fossiles, il a quitté son poste de professeur. C'est une immense perte parce que la contribution de Greg Mickelson a été incroyable au fil des années. Membre du groupe Divest McGill, Annabelle et d'autres étudiants manifestent depuis 2012 pour le désinvestissement, sans succès jusqu'ici. Le combat est en cours partout. En novembre, des étudiants des universités Harvard et Yale ont envahi le terrain lors de matchs de football entre les deux équipes. Je crois que c'est vrai pour toutes les universités, pour toutes les grandes écoles. On a encore des étudiants, et alors quand on regarde ceux qui sont sortis depuis longtemps, dans les responsables politiques et économiques, une méconnaissance assez profonde de cette question du changement climatique. Il y a beaucoup d'approximations, et du coup les approximations font que, évidemment, les décisions ensuite sont mal informées. Mais je crois que on peut faire encore davantage dans les enseignements dits fondamentaux, je dirais, non pas ceux qui sont en option, mais ceux qui sont obligatoires. La biodiversité, c'est la première aventure de la Fondation Total. Malgré leur stratégie d'influence, les pétroliers perdent peu à peu du terrain. En mai 2021, Amsterdam devient la première ville dans le monde à interdire dans son métro toute publicité pour les produits pétroliers et ses dérivés. Adieu les campagnes pour les voitures SUV ou les vols low cost. Les affichages publicitaires doivent se conformer aux objectifs de transition écologique. Et comble de la communication pour les pétroliers, certaines agences de publicité refusent de travailler pour eux et misent sur plus de responsabilités. Like they did with tobacco, actually. You know, with tobacco, they also say tobacco creates cancer and creates a lot of disease, so we should not have advertisement for tobacco. The same way, fossil fuel companies are creating so much disaster and ecocides in our planet. We should stop these advertisements because it is not just advertisement, but also the sponsorship of cultural institutions or on any kind of institution, actually. Because it is they are creating a false image. Pour moi, la solution, c'est pas de dire il faut faire moins de promotion des énergies renouvelables, mais c'est peut-être dire aux entreprises, si vous fléchez vos investissements de communication et vos investissements publicitaires vers des modes de consommation plus responsables, mais il faudrait à ce moment-là, et c'est peut-être aussi aux régulateurs de le faire, il faudrait aussi que les autres investissements soient aussi fléchés là-bas, pour qu'il n'y ait pas ce décalage entre ce que les entreprises font d'un côté et ce qu'elles disent de l'autre. C'est quand même de plus en plus difficile pour une entreprise de berner les gens dans la durée. Donc une entreprise peut peut-être faire du greenwashing ou du social washing une fois ou deux, mais quand même assez rapidement on est rattrapé par la patrouille. Parce qu'il y a des contre-pouvoirs, il y a les associations, il y a les journalistes, il y a les médias et il y a les consommateurs. Peut-être mon travail demain, c'est rendre la décroissance désirable. En expliquant aux gens que non, c'est pas punitif, mais on peut peut-être consommer moins, mais mieux. Et ça, c'est pas une punition, c'est peut-être au contraire une vie finalement plus désirable. La communication d'une entreprise vaut à titre de conscience idéologique, à savoir que l'idéologie, ce n'est pas simplement du baratin publicitaire. L'idéologie, c'est pas simplement de mentir, de faire des écrans de fumée. L'idéologie, c'est d'une part indiquer comment on voit le monde, nous puissants, comment on le façonne. Nous vous informons, vous public, de la façon dont nous construisons la logique du monde. Et d'autre part, il s'agit de donner
à la population à laquelle on s'adresse, qu'on soumet, les clés qu'il lui faut pour, elle, s'orienter dans le cadre qu'on a élaboré. Donc, voilà l'idéologie en quoi elle consiste. Elle consiste en une sorte de mode d'emploi qu'on vous donne, et si vous ne le suivez pas, libre à vous, mais vous serez simplement disqualifié. Le monde sans pétrole n'est pas pour demain. Mais Total, le pétrolier pollueur, vit ses dernières heures. Effectivement, il y a un double message qui dit on va faire une transition, etc. Mais je pense que sincèrement, ils vont le faire parce que sinon, on va mourir. Comme Chevron aux États-Unis, attaqué pour greenwashing, ou Exxon, lâché par certains actionnaires pour son inaction face à la crise climatique, Total va-t-elle assister impassible à sa propre agonie ou réagir ? En 2020, l'entreprise a déjà subi un revers de taille. La mairie de Paris a refusé ses millions d'euros de sponsoring pour les JO de Paris 2024. Un partenariat incompatible avec des Jeux Olympiques verts et une pilule dure à avaler pour Total. On parlait d'un engagement très important pour le groupe, plus de 100 millions d'euros. Écoutez, il n'était pas question, à mes yeux, que Total puisse être le sponsor d'un Jeux Olympiques de Paris contre l'avis de la maire de Paris. Donc, nous avons débattu. À travers les Jeux Olympiques, on aurait pu démontrer que Total n'était pas que pétrolier. Et donc, pour moi, le débat est clos. L'après-pétrole a déjà commencé. Pour Total, mais plus largement pour toutes les entreprises, pour les institutions et pour le gouvernement, il est temps de passer à l'action et d'accélérer la transition énergétique. Le modèle économique de Total est imbriqué, quelque part, dans le gouvernement français et dans l'État français. Et donc, soyons clairs, si Total veut aussi, quelque part, changer de modèle et abandonner les énergies fossiles, il va devoir aussi recevoir des signaux forts de la part du gouvernement et de la part de l'État. L'environnement aujourd'hui est un super challenge de comment est-ce qu'on arrive à convaincre les pouvoirs publics d'une inversion de l'ordre des priorités. La révolution, c'est pas de leur faire comprendre que la planète brûle. La révolution, c'est de leur faire comprendre que leurs valeurs font brûler la planète. Aujourd'hui, non, tout le monde doit aller vers zéro. Et c'est ça qui est probablement pas encore complètement dans les esprits, loin de là. Et c'est pour ça que les gouvernements, les autorités locales, je crois que les maires de ville ont un rôle très important à jouer. C'est vrai pour les acteurs économiques et financiers. C'est aussi important pour les régions. On le voit pour les États américains dans le type de république fédérale. La bonne réponse, elle n'est plus une politique incrémentale d'amélioration des processus productifs, par exemple, mais elle est vraiment dans les ruptures technologiques, les ruptures d'organisation aussi, certainement, et un plan clair pour y arriver. Et c'est tout cela, au fond, qui va faire la crédibilité de cet engagement des différents acteurs qui disent ce qu'on veut faire, c'est effectivement respecter les accords de Paris. Pour sauver notre planète et l'humanité, c'est notre responsabilité à tous de viser la sobriété, d'adapter nos modes de vie, de repenser l'usage de l'énergie au quotidien et de pousser l'État et les décideurs à agir concrètement face aux enjeux de l'urgence climatique. La seule influence positive, c'est celle de ce monde qui se réveille et qui change. The world is waking up. And change is coming whether you like it or not. Thank you.